Les amis, comment ça va? Je viens d'arriver en Malaisie depuis Chongqing. Première chose à faire quand on arrive à l'aéroport, vous savez, c'est les puces. Du coup là, il y a énormément de stands, Unifi Mobile, Celcom Digi, TuneTalk, Hotlink. C'est vrai que c'est assez compliqué de savoir vers quel opérateur se tourner. Alors comme je compte aller durant mon séjour sur les îles, notamment à Perhentian Island, j'ai fait une petite recherche et apparemment le meilleur opérateur serait Celcom Digi, c'est celui qui proposerait la meilleure couverture mobile. Au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. 30 ringgit pour les 100 gigas. C'est incroyable. On est à 6 € pour 100 gigas. Franchement, c'est fort. Voilà, ensuite, pour prendre votre Uber, donc qui est Grab ici, vous descendez au level 1, porte 2. Vous bookez sur l'application. Là, à titre d'exemple, pour rejoindre le centre, il y a 45 km. Comme j'ai pas mal de valises, j'ai pris un 6-seater, donc voilà, une grosse voiture pour fit toutes les valises. J'en ai eu pour 23 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Privilégiez ça au lieu des taxis. Je pense que il n'y a pas besoin de vous la prendre, ce sera la solution la plus économique. Finally les amis, enfin arrivé dans mon Airbnb à Kuala. C'est ça aussi que j'aime dans cette ville, c'est que les Airbnb déjà ne coûtent pas trop cher et franchement ils sont plutôt sympas. Hein. Franchement regardez, une belle grande chambre avec une belle salle de bain, douche, baignoire. Franchement c'est cool. Hein. En plus on a même une terrasse où se poser. Bon là il y a un peu de courant d'air, mais vous voyez franchement c'est good. Hein. Donc voilà, hein. Là il y a mon chèque qui arrive sur Grab. Et juste après, je vais aller me couper les cheveux parce que ça fait plus de 3 semaines que je suis en vacances et que j'étais en Chine. Donc là, j'ai besoin de me rafraîchir quand même pour entamer l'arc Malaisie de la meilleure des manières, les gars. MDR, j'ai tellement perdu l'habitude que ici, quand vous prenez un Grab, des fois, ils déposent quelqu'un au moment où ils vous prennent. En fait, ils font une paire de coups comme là. Ils déposent des clients dans la résidence où je suis. Et moi, j'ai ouvert la porte et je vois, il y a des personnes derrière. Alors. Bon les amis, je viens de sortir du coiffeur. Vous avez vu le rush juste d'avant. On vient se couper les cheveux, on finit par rôder avec le coiffeur en scooter des bars. Non en fait tout simplement je suis arrivé et il accepte que le cash et j'avais pas eu le temps de retirer en étant venu de l'aéroport. Du coup il m'a déposé distributeur à quelques kilomètres retirés. Donc franchement hyper gentil, il s'appelle Irfan, c'est un Indonésien. Je vais vous mettre le nom juste ici du coiffeur. Coiffure, barbe, supplément, massage. S'il vous plaît, j'ai payé moins de 5 €. Incroyable, franchement. Donc là, je suis proche du peuple. Hein. Je suis dans la street de KL. Mais simplement à quelques kilomètres du centre. Donc franchement, c'est cool. Là, j'attends mon Grab du coup pour aller au mall. Et puis voilà, hein. Une bonne chose de faite. Je me suis coupé. Alhamdoulilah, nickel. Là, je peux débuter mon arc malaisien dans de bonnes circonstances. Les amis, je viens d'arriver au mall TRX. Alors là, c'est mon mall coup de cœur. Hein. Vraiment, ce mall, il est exceptionnel. Très propre. Il y a tout pour faire du shopping. Il y a énormément de jolis restos. Ça s'est encore plus développé là par rapport à ma dernière venue d'il y a quelques mois. Donc franchement, ce mall, je le kiffe. Hein. Et dites-vous, ça a permis aussi que je change d'idée sur Kuala. Regardez, il y a même un Apple Store maintenant. Ça, c'est lourd. Avant, il n'y avait pas d'Apple Store en Malaisie. Il n'y avait que des revendeurs officiels. Enfin, là, ils ont mis un Apple Store. Et les prix sont plus intéressants qu'en France. Et apparemment, ils vont ouvrir un autre mall encore. Je sais pas ce qui se passe à Kuala, c'est quoi la DA. Vous voyez ça les amis.
Avant, ça n'existait pas, quoi, là. Ce type de bakery, de pâtisserie, de petites mignonneries comme ça, de desserts et tout. Ah ouais, avec que le mall, le pavillon, le Surya Cage. Si, ça, il commence à devenir trop vieillot, ces malls-là. Alors les gars, Non, mais moi, ça vient d'une experte. Hein. c'est des rolls, en fait, à la cannelle. Moi, Oh, j'aime pas la cannelle. Mais ceux qui aiment bien la cannelle, c'est vrai que c'est bon. Incroyable. En plus, c'est maintenant version pistache, un peu de Dubaï, tu vois. Ouais. Non, mais franchement, c'est lourd. Paris Baguette. En fait, ici, on est dans l'étage des food courts avec tous les trucs à manger, que ce soit le sucré, le salé, les boissons. Je vais manger un peu malaisien, dis-montre-leur à tes followers. Banana Bro, c'est ce qu'on avait mangé. Là, on est au Banana Bro. C'est un resto typiquement local. Vous allez pouvoir manger des plats Sur une feuille de bananier. qui viennent d'ici sur une feuille de bananier, des nasi goreng, des nouilles, du riz sauté. Bon, apparemment, ils se sont mis dans le délire nord-asiatique, si je peux dire ça comme ça, avec des restos Jap, des restos coréens. Mais quand je dis des restos Jap et coréens, c'est vraiment des spécialités de là-bas. Par exemple, des restos Jap, il va y avoir beaucoup de yakiniku. C'est le barbecue de wagyu. Regardez, ça a l'air de faire fureur. Il y a pas mal d'attentes. Ouais, c'est du wagyu. Non, franchement, c'est bien. Il y a ça, il y a de l'autre côté, il y en a plein comme ça partout. Ouais. Tu sens que maintenant les Malaisiens vont beaucoup au Japon en fait. Ouais, exactement. C'est bon qui dit petit creux. Je me suis arrêté sur ce stand. C'est un stand malaisien, indonésien. J'ai pris mon petit riz poulet, nasi goreng. Regardez-moi, là, il est en train de me le préparer. Tout ça pour la modique somme de 3 €. Franchement, vraiment, vive la Malaisie. Hein. Regardez, un Ben's Cookie. Non, franchement, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Des stands orientales qui vendent du chocolat Dubaï. Non, c'est mort, ça trop globe. Regardez ce yakiniku japonais, la queue. Le resto coréen, Cafe Urban Korean. Franchement, c'est lourd. Les gens qui découvrent KL maintenant, ils sont bien. Ouais. Parce que nous, on a découvert KL. Dis-leur qu'on a découvert qu'elle en 2012. Voilà. 2012 les gars. On a découvert KL il y a 10-15 ans. D'accord? 2012-2015, KL, c'était pas comme ça, les gars. Non, à l'époque, tu trouvais que c'était un truc de ouf parce que tu viens de France, t'as jamais voyagé. Mais quand maintenant tu voyages et que tu vois le nouveau KL entre guillemets, le KL d'avant, tu dis ceux qui viennent maintenant, tout leur est facilité. Nous on a mangé notre pain noir. Nous il n'y avait pas de Grab, des trucs comme ça à l'époque, de smartphone. On était sous iPhone 5, d'accord? iPhone 5, iPhone 6, ok je fais le puriste. On a 40 ans frère. Ouais, iPhone 4, voilà, on était entre l'iPhone 4 et l'iPhone 6. C'était que des taxis là maintenant. Grab, t'as les derniers concepts. Les amis, je viens de rentrer à l'appart là. Et juste avant de dormir, je voulais vous montrer la vue de la terrasse. Regardez-moi ça. En plus, j'ai vu sur les Petronas. Franchement, belle vue, hein. Il fait un peu lourd, mais franchement, ça va. J'ai connu pire. Bah moi, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain. Hello les gars, comment ça va? Nouvelle journée à Kuala Lumpur. Après une bonne nuit, première chose à faire, c'est d'aller bruncher. Surtout ici, il y a des très bonnes adresses. Donc pour ce premier brunch, on est allé au Wizard. Donc on va tester un endroit pas très loin de notre résidence. Franchement, il y a tellement de choix ici que voilà, vous aurez pléthore d'options où aller manger. Regardez-moi déjà ce premier arrivage, les amis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a l'air d'être beau. Avec un bon jus de pomme. Ici, on est sur un brunch classique, du saumon, des œufs pochés. La touche finale. Thank you. Le French toast. Magnifique. Bon, bah, je pense avant même de goûter, l'adresse, elle est validée. Hein. Bon appétit, les gars.
Les amis, un classique de Kuala, Chinatown. Que serait l'Asie sans ces quartiers chinois, j'ai envie de vous dire. Donc on trouve de tout, principalement des vêtements, des sacs, des chaussures, bien entendu. C'est de la contrefaçon. Mais c'est sympa de venir faire un tour, voir un peu les décorations et tout ce type de choses. Ouais, ça vend même des parfums, des montres, des lunettes, des stylos. Ça vend vraiment de tout. Je vous vois ceux qui ont ces claquettes là Gucci, hein. Et que c'est pas des vrais les gars, je vous vois. Hein. Les amis, à côté de l'entrée principale commerçante, toujours à Chinatown, il y a ce petit stand de cookies que j'avais testé à l'ancienne qui était très bon. Et là, je vais retester pour voir si c'est toujours la même qualité. Classique, du milk chocolate, du Nutella, du red velvet, matcha. Regardez-moi comment il est joli. Bismillah. Meilleur que celui de. Ça me rappelle mon enfance dans le Texas. Bon, Pas mal, hein. fais voir à l'intérieur. Il est sablé. Ah, celui-là, il va être patate aussi, je pense. Hein. Deuxième. Il y a aussi pas mal de street art à Chinatown. Beaucoup de ruelles comme ça, avec des jolis dessins. Bon les gars, je suis venu manger dans un resto coréen pour changer. Ici à Terrace Mall, mon endroit préféré les gars. Du coup pour commencer, petit Korean fried chicken boneless. Il n'y a pas d'os parce que moi je suis pas du tout aile de poulet avec les os, j'aime pas. Et on a pris un plat ici typique où c'est pareil des gros morceaux de tenders comme ça qu'on enroule dans du fromage. On a pris des petites frites. Il y a de la viande dedans? Des boules de ghee. Ok. Avec du bulgogi, c'est de la viande de bœuf coréenne. Avec des petits oignons verts et tout, sympatoche. Hein. Ah ouais les gars, si vous venez par contre, prenez les frites bulgogi, elles sont super bonnes, surtout la sauce. Waouh. Ah là c'est du 10. Hein. J'ai pas peur de le dire. Hein. On a pris des tteokbokki aussi. Plat traditionnel coréen. Je sais même pas, ça me sert à quoi ça? Je sais pas, c'est pour ça que t'as dit. Bon, le plat tteokbokki, franchement, c'est un flop. Ouais, c'est pas grave. Il est assez spicy. Je ne le mangerai pas. Pas envie d'avoir mal au ventre ce soir. Donc, je vous le recommande pas. Pourquoi ça pas d'œufs? Ils disent, ouais, mais allez, dis-moi. Ouais, tout Bah non, mais je dis pas de défaite, tu vois. Ouais, c'est ça. Allez, bismillah, je goûte pour vous en avant-première. Surcoté, non? On dirait que dès lors que le fromage il refroidit, il devient caoutchouc. Tu vois? Thank you. Ça continue. Il y a deux variétés de poulet, peut-être que sur le deuxième il sera meilleur. Après, Lui, il a pas de sauce, c'est pour ça. c'est peut-être le poulet aussi qui fait que Moyen. c'est vite fait parce qu'il n'est pas épicé le poulet. Bon les gars, il est bientôt minuit. Je suis dans un nouvel hôtel parce que j'ai dû check-out de dernière minute comme ça d'urgence. Je suis rentré du coup à l'appart que j'ai loué sur Airbnb et il y avait des sortes d'insectes dans les murs et sur le drap, dans le lit carrément. Et du coup quand j'ai pris en photo l'insecte et envoyé à ChatGPT, d'ailleurs vive l'IA, il m'a directement trouvé quel insecte c'était. Et c'est une sorte de larve qui peut être dangereuse pour les vêtements. Parce qu'à mon avis, avec l'humidité et tout, ça ronge les vêtements. Moi, j'ai même pas cherché midi à 14 h. J'ai fait mes valises. Je me suis cassé. Donc là, je suis dans un nouvel hôtel. Je suis au Sheraton. Je le prenais avant, un classique, voilà, valeur sûre.
Et j'ai demandé le remboursement et je verrai demain si s'il donne suite ou pas. Mais clairement, s'il donne pas suite, je vais taper scandale et je contacterai Airbnb. Donc voilà, Roy's Residence, les amis, pour ceux qui regarderaient mon vlog et qui penseraient à réserver, je vous le déconseille. Franchement, c'est une résidence d'extérieur qui est jolie, mais il y a énormément de mouvements, de va-et-vient de guests. Et donc forcément, bah, au niveau de l'hygiène, voilà. Je suis arrivé hier, c'était plutôt bien au moment de check-in, mais avec les jours, il y avait des odeurs qui remontaient, des sortes d'odeurs d'égout. Là, il y avait les insectes. Franchement, ça faisait trop. En plus, tout à l'heure, on rentre, on a 2 salles de bain. Heureusement, il y a un des toilettes qui se bouche. Donc non, franchement, ça faisait trop de problèmes. Mais bon, malheureusement, c'est les déconvenus de dernière minute et la réalité du terrain, les gars. Bon, je viens d'arriver chez Ratonzer, les gars. Au moins, il n'y aura pas de problème. On est sur un... Ouais, sur un hôtel, c'est une référence, hein. Oh là là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais aller dormir. Je suis fatigué. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et à demain, les gars. Les amis, après 40 minutes de grab, je viens d'arriver donc à la fameuse mosquée, la mosquée rose à Putrajaya. Franchement, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est un bijou. Regardez, franchement, c'est magnifique. Regardez le ciel bleu, il fait chaud. Ça rend encore meilleur quand il y a un très beau ciel bleu. Et donc toutes les personnes en fait avec les robes rouges, c'est les tenues fournies par la mosquée pour les personnes n'ayant pas de tenue traditionnelle pour rentrer dans la mosquée. Parce que bien entendu, on ne peut pas rentrer avec n'importe quel vêtement, il faut être couvert, surtout pour les femmes. Donc voilà, pour ceux qui voudraient venir visiter la mosquée, sachez que si vous n'avez pas de tenue, vous pourrez en emprunter une à la mosquée. Et en fait, sachez que juste à côté, donc le grand bâtiment ici, il y a un sort de gros minaret aussi dessus, c'est le siège du Premier ministre de Malaisie. Donc voilà, c'est le lieu en fait où il travaille, juste à côté de la mosquée. Ouais, le siège est impressionnant. Et regardez juste ici, il y a un sort de cours de taekwondo. Ah, on leur apprend la rigueur, les gars. Bismillah. Regardez-moi comment elle est magnifique. Et donc là, c'est le coin femmes, séparé par ce petit paravent, cette petite barrière. Ici, sur cette petite allée, il y a des petits trucs à vendre juste en bas de la mosquée. Du merch un peu à l'image de la mosquée, des t-shirts, des parfums. Ils font même de la boisson. Mango milk. Ah, franchement, c'est cool, hein. Hello les amis. Là, je suis dans un sort de passage tunnel qui mène en fait du mall de Pavillon à Souria KLCC. En fait, c'est la zone où il y a les Petronas. Donc au moins ça, c'est nickel. Il n'y a pas besoin de marcher dehors. Vous prenez juste le petit passage comme ça et ça vous mène au Petronas. Et donc en fait là-bas, il y a un pont, un petit pont illuminé vers les Petronas Tower, voilà, qui est sympa à voir. Toujours en direction du pont, je m'arrête pour vous montrer les Petronas de nuit. Franchement, ça sort très bien là, c'est magnifique.
Voilà le pont. Ah, petit pont pépouze en vrai. ماشي لو قلت لك Il y a aussi ici la tour Menara KL, où il y a quelques années j'avais fait un dîner en fait. Je crois que vous payez 50 € et c'est un buffet. Et en fait le restaurant tourne à 360 pour que vous ayez la vue sur toute la ville et notamment sur les Petronas. Hello les gars, New Day à Kuala. Là je suis venu dans une belle adresse que l'on m'a recommandée en face de moi. Un joli brunch tendance, si je puis dire. C'est un restaurant. Ouais, resto brunch. Voilà, mon plat est arrivé. Malheureusement, il n'y a plus les brunchs parce qu'il est un peu tard. Il est 13h30. Donc, je passe sur le repas du midi. Donc voilà, moi, une escalope parmigiana avec des pommes de terre, sa salade, mon jus détox. Donc voilà, hein, que de la prot, les gars. Regardez-moi le décor. Franchement, il est beau le brunch, hein. Enfin, le resto. Et c'est vrai, petit point à noter, c'est qu'il n'y a que des Malaisiens. Je vois littéralement zéro touriste ici. Donc tant mieux, l'adresse a l'air d'être assez secrète, si je puis dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter pour vous donner mon avis. En plus, la zone est sympa. Et, le resto est juste à côté du mall La Porte. J'ai l'impression que c'est un endroit côtoyé principalement par des Malaisiens et pas trop de touristes. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'étrangers autour. Non, vraiment, les amis, j'ai oublié de vous donner mon avis à mi-chemin. L'escalope parmigiana, elle est vraiment hyper bonne, les gars. Si vous venez ici, vous avez envie de manger le repas du midi, foncez, trop bon. Regardez-moi cette salade César. Franchement, elle a une belle gueule, hein. On en parle de ce pain suisse au Kunafa. C'est peut-être le pain suisse de l'année, hein. En tout cas, il est vraiment joli esthétiquement. Franchement, l'adresse, elle est validée, les amis, hein. Vous pouvez venir les yeux fermés. Bon, les amis, petite adresse rapide pour les filles qui regarderaient mon vlog. Si jamais vous voulez acheter tout ce qui est tenues traditionnelles, des hijabs, des tenues longues, et même les gars, hein, si vous voulez acheter des tenues comme ça pour vos sœurs, pour vos mères, cette boutique-là, Muaz, elle est pas mal. Les prix sont vraiment pas chers. Et ça se situe pas trop loin d'Amenara Tower et pas très loin de Bukit Bintang. En fait, c'est une longue rue, ou plutôt un long boulevard, avec que des magasins de vêtements de partout. Il y a même des tenues pour les gars, des sortes de camis de pièces avec le pantalon et le haut. Et là, ce qu'ils portent ici, c'est typiquement malaisien. Là, je suis dans un resto japonais et donc j'ai pris de la viande de Wagyu. Donc en fait, j'ai choisi le medium. Comme vous pouvez voir, il pèse la viande. Voilà, là ça rigole pas. On vous donne le grammage que vous avez pris. Donc voilà, hein, les amis, mon steak il cuit. Mon petit œuf il est là. Ah, ça me rappelle le Japon, hein. J'ai toujours besoin d'un petit lien avec le Japon, les gars. Thank you. Sorry, is it possible to do the same, please? Thank you, thank you. Bon, les gars, j'ai demandé que l'œuf soit cuit parce que cru, c'est pas trop mon délire. Regardez comment il l'a posé avec délicatesse. Il n'y a pas une goutte qui coule. Comme ça, en l'ouvrant en deux, ça va bien couler. Bon, les gars, testons. Comment c'est excellent. J'ai envie de pleurer tellement ça fond en bouche. Waouh. J'ai envie de pleurer, vraiment. Les amis, voilà le nom du resto. J'y sors. C'est Mito Apu. Il se situe au 2e étage, je crois, de TRX. Comme je vous ai dit, c'est validé, vraiment. Un bon japonais comme on aime. Nickel. Là, je me trouve actuellement au cinéma du TRX Mall. Regardez, petite pub pour le nouveau Mission Impossible qui est sorti il y a quelques jours. Et en fait, c'est vrai, je me disais que
j'ai jamais fait de mémoire de cinéma pendant mes vacances à l'étranger. Et là, en fait, en allant devant ce cinéma, je vois que c'est pas un cinéma comme les autres. En fait, c'est un cinéma qui va vous apporter une expérience que vous ne trouvez pas dans un cinéma classique. Getalux Suite. Stop. Okay, I know, focus. Bon les gars, après une longue séance, le film il a duré archi longtemps, au moins 2h30. Mais franchement, c'est ma meilleure expérience cinématographique que j'ai eue dans ma vie. Les sièges étaient hyper confortables. Bon, la bouffe, vite fait quoi, les crevettes et tout, c'était pas ouf, mais bon. J'aurais pu commander des trucs en plus, mais en tout cas, c'était hyper lourd. Franchement, j'ai kiffé. 40 € la place, franchement, ça les vaut. Honnêtement, grosse expérience. Carrément, j'étais tellement bien dans le lit qu'à un moment, j'ai failli m'endormir. Je commençais à piquer du nez. Mais non, franchement, nickel, à refaire. Hello les gars, comment ça va? Ça y est, c'est déjà ma dernière journée à Kuala. Du coup, vous savez, hein, je suis parti me chercher des petits cookies pour l'avion. Et là, je suis à Central Market. C'est un petit marché en fait qui vend plein de petits trucs, des bracelets, des vêtements. Donc voilà, je suis venu faire un petit tour avant de repartir à l'aéroport. Et franchement, c'est plutôt sympa. Ouais, ça doit vendre de la nourriture là-bas. Il y a même un marché à l'intérieur. Donc je pense que la nourriture, ce sera là-bas à l'intérieur. Et ici, ça vend de tout. Hein. Vous voyez, des vêtements, des robes. Par contre, c'est vrai qu'il fait très très lourd. Regardez, les ventilos, ils fonctionnent à toute patate. Ici, ça fait des pâtes. Oh, donc franchement, il y a plein de trucs un peu partout. Hein. Franchement, moi, j'aime bien les marchés comme ça, un peu comme celui que j'avais fait à Londres. En plus, tout est halal. Ça, c'est par contre, c'est magnifique. Des bons tenders. Oh, ils ont l'air fantastiques. Ouais, comme aux States. Bon, là, je suis dans le bâtiment à l'intérieur que je vous ai montré. Là, c'est une sorte de grande galerie avec du coup plein de stands aussi. Regardez, ça vend des glaces, des fruits frais coupés. Franchement, c'est bien, hein, ça vend de tout. Hein. Bon les amis, comme vous pouvez voir, je suis à l'aéroport. Mon aventure à Kuala Lumpur est terminée. J'espère que vous aurez aimé ce que je vous ai proposé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. C'est en bas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que bah voilà, hein, n'hésitez pas à venir à Kuala. Franchement, la ville, elle a glow up. Restez branchés. Des nouveaux vlogs arrivent très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.